Amis, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 13 janvier 2021. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour la halte spirituelle pour la journée. L'évangile est un extrait de Marc au chapitre 1er, versets 40 à 45. Installez-vous bien, c'est parti pour cette édition. À l'époque de Jésus, les lépreux et les personnes atteintes de maladies cutanées extrêmes souffraient d'un isolement social et religieux complet. La loi juive stipulait qu'une telle personne vivra seule, sa demeure sera en dehors du camp. Au mépris de la loi, ce lépreux s'est approché de Jésus. Il croit que Jésus a le pouvoir de le rendre pur. La seule question est de savoir, n'est-ce pas, si Jésus veut le rendre pur, Jésus va-t-il s'écarter de lui comme tous les autres qui ne souffrent pas de cette maladie? Non. C'est pas le cas. Non seulement Jésus se détourne, mais il fait l'impensable. Il tend la main et le touche. Il nous est rappelé qu'il n'y a aucun domaine de notre vie que le Seigneur ne peut toucher avec son pouvoir de guérison. Ces domaines qui peuvent être répugnants pour les autres et pour nous-mêmes sont pour le Seigneur les espaces où il peut agir avec puissance et réconfort et confort. Après avoir guéri le lépreux, Jésus lui demande une chose. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Jésus ne voulait pas que les gens affluent vers lui uniquement en raison, n'est-ce pas, de tous les miracles qu'il a pu opérer en raison de son pouvoir de guérison. Il reconnaissait l'ambiguïté de l'enthousiasme populaire pour son travail de guérison. Cela pouvait le pousser à exercer son ministère d'une manière qui n'était pas conforme à la volonté de Dieu pour sa vie. Le lépreux n'a pas répondu à la demande de Jésus. Au contraire, il s'est mis à parler librement de sa guérison et à la raconter partout. En conséquence, Jésus ne pouvait entrer ouvertement dans aucune ville, mais devait rester dehors dans les endroits où personne ne vivait. Après avoir guéri le lépreux qui vivait dans des endroits où personne ne vivait, Jésus doit maintenant vivre le genre d'existence de paria dont il avait libéré le lépreux. Le service que Jésus rendait aux autres était souvent très coûteux pour lui-même. C'est à ce genre de service coûteux que le Seigneur appelle tous ses disciples. Le service coûteux de Jésus a finalement été extrêmement vivifiant pour lui-même et pour les autres. Et il en va de même pour le service coûteux que nous offrons. Oui, notre vie est un véritable sacrifice, une offrande à celui qui le premier s'est donné pour nous. Et telle est notre joie de pouvoir participer à sa mission pour que les hommes aient la vie et la liberté. Bonne journée à tous et à chacun.